I'm on. They wanna know what I'm on. Diamonds dancing on my neck, that is the vibe I'm on. Way too lit, who gon' check? You can tell me none. Bonjour à tous, c'est toujours un énorme plaisir de vous avoir avec moi à table. Le voyage de la semaine, si je vous dis lutin, si je vous dis trèfle, si je vous dis harpe, un drapeau tricolore qui arbore le vert, le blanc et le orange. On parle de paysages magnifiques avec des pâturages à perte de vue. Vous l'avez peut-être compris, on part en Irlande et on va faire un ragoût de bœuf à la bière brune. C'est parti! Le ragoût de bœuf à la bière brune, ce plat qui pour moi arbore un nom qui est loin de lui rendre la justice qu'il le mérite. Avec sa viande fondante et sa sauce onctueuse à souhait, ça aurait mérité mieux. On part ici sur un temps de cuisson relativement long mais qui en vaut quadruplement la peine. On commence par notre pièce de bœuf, j'ai utilisé 1,5 kg de paleron, mais toute bonne viande à mijoter fonctionnera parfaitement. Et s'il y a des os, c'est encore mieux. On va dégraisser et parer notre viande en enlevant un maximum de ses membranes extérieures. Une fois préparé, on le coupera en dés assez larges, environ 7 cm, car la viande réduira la cuisson. On réserve la viande pour passer à la découpe de nos légumes. Les légumes de choix seront un mirepoix classique avec à parts égales carottes, céleri et oignons qu'on taillera en petits dés. Donc on commence par les trancher en longueur, ensuite on superpose nos tranches pour en faire des petits bâtonnets et un dernier quart de tour, on redécoupe pour avoir nos petits dés. On essaye tant bien que mal de les avoir à taille égale. Une fois notre mirepoix prêt, on le réserve. On refait place à notre bœuf qu'on va assaisonner et que l'on va singer avec une demi-tasse de farine. Sur un feu vif avec un peu d'huile, on vient revenir notre viande sur toutes ses faces en laissant de l'espace entre chaque morceau de viande pour éviter que celle-ci ne boue. On veut vraiment la saisir et avoir une belle coloration dorée. Le but d'avoir rajouté de la farine à cette étape est justement de rajouter une belle coloration à notre viande et surtout cela épaissira notre sauce plus tard, vous me remercierez. Une fois notre viande bien saisie sur toutes ses faces, on la réserve et on ajoute nos légumes. L'ordre de cuisson est très important car notre viande a laissé tous ses sucs de cuisson au fond de notre marmite et vont venir se détacher pour libérer toute leur saveur lors de la cuisson du mirepoix. Et je réalise à l'instant que j'ai oublié mon ail, donc ni vu ni connu, je coupe grossièrement 2 gousses que je rajoute en même temps que notre habituel #boulet. Nos légumes sont presque fondants, c'est le moment d'inclure 2 cuillères à soupe de concentré de tomate qu'on va faire revenir 3 à 4 minutes pour lui enlever son goût métallique. On y rajoute notre bœuf avec son jus de cuisson et 50 centilitres de bière brune. On mélange bien le tout et on incorpore ensuite nos aromates. J'ai choisi quelques feuilles de notre céleri, 2 feuilles de laurier, quelques branches de thym. On assaisonne mais pas trop car avec la réduction, les assaisonnements s'amplifieront. On rallonge avec 50 centilitres de bouillon de bœuf ou de l'eau et on porte à ébullition. Une fois à ébullition, on réduit le feu et on laisse mijoter tout doucement à feu doux pendant 3 heures et on viendra remuer toutes les demi-heures en vérifiant qu'on ait assez de liquide. Une demi-heure avant la fin de la cuisson, on vient couper nos champignons en 4 et la pancetta qui nous restait de la recette de carbonara en petits cubes. Si vous n'avez pas encore vu ma recette de carbonara, je vous mets le lien au-dessus, allez voir, c'est une tuerie. Donc dans une poêle à feu moyen, départ à froid, on fait revenir la pancetta jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée et on la réserve en gardant le gras dans la poêle pour faire revenir les champignons qu'on va garder à une consistance bien ferme. Tout ce petit monde rejoint la marmite, on mélange et une fois arrivé à nos 3 heures de cuisson, c'est prêt. Le gros avantage de ce plat, c'est qu'il peut être réchauffé plus tard et il sera même encore meilleur le lendemain. Perso, je suis beaucoup trop gourmand pour attendre, donc je le réserve et je vais préparer des pommes de terre au four pour accompagner tout ça. On épluche et on coupe nos pommes de terre en cubes de 4 à 5 cm et on les fait bouillir dans une casserole d'eau salée, départ à froid. Une fois à ébullition, on les laisse à peu près 25 minutes ou jusqu'à ce qu'on puisse planter un couteau au travers sans résistance. Les pommes de terre sont bouillies, je les égoutte et je les laisse refroidir. Entre temps, je préchauffe mon four à 220 degrés.
réfrigérées. Lorsque les pommes de terre refroidissent, elles vont créer plein de petites crevasses sur l'extérieur. C'est exactement ce que l'on veut, ça nous donnera des pommes de terre bien croustillantes. Vous me remercierez à la dégustation, c'est sûr. Je les assaisonne, sel, de l'huile d'olive et ça part sur une plaque au four avec 2 têtes d'ail pour aller rôtir une petite heure. Bon, ça y est, nos pommes de terre sont bien dorées, je peux mettre le ragoût à réchauffer et passer au dressage. Mais avant ça, on va ciseler une branche de persil pour la touche finale. On dresse notre assiette avec le bœuf et sa délicieuse sauce onctueuse, quelques pommes de terre, une tête d'ail rôti et on agrémente avec notre persil. Je sais pas vous, mais moi un voyage comme ça en Irlande avec une viande qui se détache comme ça là, c'est absolument fantastique. Par contre, la question c'est, où est-ce qu'on voyage la semaine prochaine? Ah ouais, on se croirait vraiment en Irlande. Wow! Ah ouais, ambiance. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à ma page, c'est ici, likez la vidéo et voyagez au travers de la cuisine.